Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Alléluia. Abongina yango. Abongina yango. Abongina yango. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 12. Nous lirons le verset 42. Matthieu, chapitre 12, le verset 42. Ce verset ici, Kangango na motema. Tiango na mayele na yo, evanda. Ça va te fortifier lorsque l'ennemi viendra te tourmenter, cherchera à te tourmenter. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, le verset 42, la reine du Midi s'élèvera au jour de jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. La Bible dit il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin, que le nom du Seigneur soit loué. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Plus que Salomon », deuxième partie. Plus que Salomon. Nous allons encore parler de cela, plus que Salomon. Ici, c'est le Seigneur qui fait cette déclaration, qui se compare à Salomon. Parce que pendant que Jésus parlait, tout le monde considérait qu'il n'y a personne qui soit comme Salomon. En sagesse, en intelligence, en richesse, en gloire, en élévation, en dignité. Personne n'a jamais été comme Salomon. Personne n'a paru en Israël qui soit comparé à Salomon. Cette parole-là avait touché le cœur des gens. Il disait, il se prend pour qui? Tolobaki Salomon zalaki mwana roi, yemoko zalaki roi pendant 40 années. Salomon Botama n'a palais royal, Akura n'a palais royal, Akufa n'a palais royal. Il est mort roi sur le trône. Il est mort riche, il est mort sage, il est mort intelligent, il est mort glorieux. Il est mort avec une notoriété sans limite. Bato abanaka kouta bikolo ya misika pour venir écouter la sagesse de Salomon. C'était la grandeur en référence. Si on voulait parler de quelqu'un qui est riche, on faisait allusion à Salomon. Si on pouvait parler de celui qui était sage, intelligent, on faisait allusion à Salomon. Et Jésus apparaît pour dire, il y a ici plus que Salomon. Ngaï Nazali, koleka Salomon. Et lorsqu'on regardait Jésus, il était charpentier, fils d'un charpentier. Il n'avait même pas une maison où se reposer. Il n'avait rien. Il est né dans une étable. Il dit, je suis plus que Salomon. C'est-à-dire plus riche, plus sage, plus glorieux, plus élevé. En tout ce qu'on accordait à Salomon, moi je suis plus que Salomon. En ceci, le Seigneur voulait nous parler de la grandeur selon les valeurs de Dieu. La grandeur selon la vision de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette notion, cette pensée de grandeur, ce n'est pas que je nous enseigne la médiocrité. Dieu ne nous veut pas médiocres. Le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire, je rendrai ton nom grand. Tout ce que l'homme cherche, Abraham en avait aussi. Dieu lui avait rendu grand. Dieu l'avait rendu grand et il lui a accordé et les valeurs divines et aussi ce que l'homme considère comme grandeur sur cette terre. Mais avant Abraham, Azwa, Oyo, Mokili et Lukaka, Dieu a travaillé dans son cœur. Dieu voulait voir ce qu'était le cœur d'Abraham. Lisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, nous lirons le verset 12. Genèse 22, le verset 12, la Bible dit, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant
que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et retenu et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, maintenant je vois que tu crains Dieu. Maintenant tu es qualifié à devenir grand, à recevoir le bien de ce monde. Et comme tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique fils, au Pessingaïe, je vois maintenant que tu m'aimes. La grandeur selon Dieu, c'est d'abord avoir la connaissance de Dieu, avoir la crainte de Dieu, aimer Dieu et demeurer en communion avec Dieu. Le valeur qui estime la grandeur selon Dieu, c'est d'abord spirituel. Les matériels viennent après. C'est après qu'on soit spirituellement avec Dieu, que le Seigneur peut t'élever sur le plan matériel. Et Zanabatu qui sont comme en quête, comme une course effrénée. Koluka, Azala, Azwakoleka, Amonana, Ayebana. Vous savez, si aujourd'hui on parle du monde des ténèbres, c'est parce qu'un ange voulait devenir grand. Un ange voulait devenir comme Dieu. Un ange voulait qu'on parle aussi de lui. Un ange voulait qu'on l'adore. Un ange voulait qu'on le célèbre. Écoutons ce que la Bible dit à propos. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Aujourd'hui, on l'appelle Satan, adversaire, l'ennemi. La Bible dit à partir du verset 11 d'Ésaïe 14. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec les sons de lutte. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne, à la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur les sommets de nus. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il s'agit du diable qui était avec Dieu, qui avait le pouvoir, qui avait la puissance, qui avait la force, mais Amoniangwe Kokite, il voulait maintenant prendre la place de Dieu. Encore plus de grandeur, encore plus de richesse, encore plus de gloire, encore plus de notoriété. Ça a mené sa chute. Il est perdu pour toujours. D'Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13. La Bible parle encore de lui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des émeraudes, de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il était bien. Mais il faut pas balobela ngai. Il faut pas batanga komo na ngai. Il faut pas na koma lokola bango. Vous savez, cette pensée, cet esprit de chercher la grandeur est lié
à un esprit de concurrence, de compétition. Tu veux être grand. Tu veux être beau, je vais être grand, je vais être plus riche que lui. Je vais être plus belle que l'autre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on s'est fait faire toutes sortes d'opérations chirurgicales parce qu'on veut être plus que les autres. On veut être plus belle que les autres. C'est lié à un esprit aussi d'orgueil. Souvent, les diables voulaient hypermonana, orgueil. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, livre de Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1er, la Bible nous parle d'un groupe d'hommes de l'époque. Toute la terre, Genèse 11, à partir du verset 1, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils s'éteignent l'un à l'autre. Allons, disons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Tokoma munene. Tosala makama munene pona ba lobela biso. Nasala makama munene pona ba lobela ngai. Pona ba tangila ngai. La notion, cette pensée, cette course effrénée, la grandeur, c'est lié aussi à une pensée et un esprit de cupidité et d'avarice. On veut avoir beaucoup d'argent. On veut avoir beaucoup d'argent. Encore beaucoup plus d'argent. Et de ces faits, même bateau bazo sungayo comme un bon ebele, ozo futa bango bienté, et parfois même tu ne les payes pas. Parce que tu veux encore avoir. Tu veux encore avoir. Tu veux encore avoir. Que ça soit seulement toi. C'est seulement de toi qu'on doit parler. C'est aussi lié à un esprit de rébellion. Les gens ont pour se venger. Lié aussi à un esprit de vengeance. Même se venger sur ses parents. Telle personne. Ils vont payer. Ils vont payer. C'est ainsi que le pharaon qui a succédé, le pharaon qui a connu Joseph, avait pensé. Dans le livre, il y a Exode, chapitre 1er, versets 9 et 10. C'est Pharaon qui est venu, alors, la Bible dit qu'il n'a pas connu Joseph. Et cet homme a dit, ce peuple devient grand. Ce peuple devient nombreux. Non, il faut les exterminer. Sinon, ils vont se venger. Ils vont se rebeller. Ils vont se révolter contre nous. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Alléluia. Nous visons l'excellence. Nous visons de bonnes choses. Nous visons des meilleures choses. Boss, travaille. Fais bien ce que tu sais faire. Étudiant, étudie. Tu es dans les commerces, fais bien ton commerce. Fais bien ce que tu sais bien faire là et Dieu va t'élever. C'est Dieu. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Dieu va t'élever par rapport à ce que tu fais bien. Alléluia. Basi mabala mingi basala kindumba isika basala rapona bazo promotion. Batu mingi bakota bonganga bazo basima bakisi pona bakoma minene, bakoma nambongo, bazo bozue, bazo ba poste. Mais il faut voir ce que nous apprenons. Si on apprend qu'il y a un remaniement ministériel, il y a de ceux-là qu'on voit grand, bazo qui n'est pas banganga. Pour na bazo a molimo, il y a président. Pour na bazo a faveur, il y a président. Enfin que ba nommer bango pour qu'ils deviennent grands. Ils sont prêts à tout. À conclure même des alliances avec le ténèbre. C'est un danger même aujourd'hui dans l'église. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont chercher le marabout, qui vont chercher des fétiches pour n'avoir comme un grand n'a mis sur un bateau. Parce que pour eux, être grand, c'est avoir des grands nombres de gens, c'est avoir accompli des miracles. C'est ça aujourd'hui la grandeur, même au sein
les enfants de Dieu. Mais pour cela aussi, la Bible nous a enseigné. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 41, Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 9 au verset 11, mais de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui soit comme Jean-Baptiste. C'est lui qui est le plus grand. Le plus grand, il n'avait même pas une maison. Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau. Jean-Baptiste se nourrissait en miel sauvage. Jean-Baptiste habitait le désert. La grandeur, ce n'est pas le matériel. C'est d'abord la connaissance, l'amour qu'on a de Dieu, la crainte de Dieu et la communion avec Dieu. Cet homme-là avait toutes ces valeurs. Et Dieu a dit, Jean-Baptiste. Il n'avait ni vécu, il n'avait pas d'immeuble, il n'avait pas un compte bancaire, il n'avait rien. Pas même une maison dans le désert. Alors si tu te méprises, tu te minimises par rapport à ce que tu n'as pas, alors que toi tu as Dieu, tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Frère, aujourd'hui, change la vision. Tu es grand. Alléluia. Tu te vois petit, tu te crois petit. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui qui est plus grand que Salomon. Toi, tu es plus grand que Salomon. La Bible dit encore, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu cherches quoi? Fais ce que tu sais faire et Dieu va t'élever. Alléluia. Le monde a sombré aujourd'hui dans le péché parce que nos ancêtres, Adam et Ève, voulaient devenir grands alors qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. Adam et Ève, ils avaient le pouvoir. Ils avaient la communion avec Dieu. Ils avaient l'amour, la crainte de Dieu. Mais Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit, Genèse 3, 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point. Et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. La suite, nous connaissons. Dieu les a chassés. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils ont tout perdu. Alors qu'ils étaient grands. En Christ, nous sommes grands. Que personne ne te trompe. C'est juste une question de temps. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 23. Écoutez ce que Dieu nous dit pour nous rassurer, nous fortifier, nous amener à travailler. Tout ce que vous faites, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le bien. Et si ka osalaka, sala musala bapesio malam. Teka malam, sois gentil avec les clients, sois agréable, sois accueillant, sois accueillante. Faites-le de bon cœur. Quand tu le fais, ne le fais pas comme si tu es en train de servir les hommes, mais comme tu es en train de servir Dieu. Et la Bible dit, vous recevrez de Christ l'héritage comme récompense. La Bible nous dit, c'est Dieu qui nous recommande dans le cœur des hommes. Là où tu travailles, peut-être tu penses que en se faisant des alliances, que tu seras élevé, que tu seras vu. Tu seras vu lorsque tu feras ce que tu fais de bon cœur. Et Dieu t'élèvera. Des alliances, des pactes,
Le fétichisme, aujourd'hui, continue dans l'entreprise. Il y a des entreprises où les poisons, parce qu'on veut que Wana Koufangana remplace. Bazu Moutobatsa, Batie d'intérim, ça l'intérim à Songolo à Zobela. Ça l'intérim à Songolo à Boti. Pendant 1 mois, pendant 2 mois. Il ne veut plus partir. Il ne veut plus partir. Il commence à créer, à fouiller des dossiers, à chercher à trouver quelque chose pour condamner celui qui l'a remplacé. Enfin, il y a comme un grand à remplacer. La sorcellerie. Et vous verrez ces gens les dimanches à l'église. C'est Dieu qui élève. Dans le livre de Esther, on nous parle d'un homme. Lui, quand il ne faisait pas comme il le faisait pour les hommes, mais il le faisait pour Dieu. Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il s'est fait apporter les livres des annales, les chroniques. On le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval, il revêtit Mardoché et il promena le cheval à travers la place de la ville et il cria devant Mardoché, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché a fait son travail. Mardoché a été sentinelle dans le pango du roi. Il était là à la porte du roi. Il était là. Il est arrivé qu'il était au courant d'un complot, coup d'état. 2 proches, il y a roi. Balinga qui va renverser le pouvoir, il y a roi. Mardoché a appris cela et il a dénoncé. Avandi, Azongi Sika Vandeki. Azongi kuna na porte. Azongi. Il ne l'a pas fait pour que le roi le voie. Il ne l'a pas fait pour, comme un camarade à roi. Il ne l'a pas fait pour obtenir la faveur du roi. Il ne l'a pas fait pour être connu. Il l'a fait parce que c'était juste devant Dieu. Il l'a fait parce que c'était juste devant Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Il ne pouvait pas accepter voir les sangs versés. Il ne voulait pas qu'il y ait trouble dans le pays. Voilà pourquoi il avait dénoncé. Et à Zongi Naye, il n'a pas cherché à voir le roi pour dire c'est moi, Ngaïndena, dénonça qui bango avant. Quand le temps de Dieu a sonné. Quand le temps de Dieu a sonné, la Bible dit cette nuit-là, roi Pongi et Sili. Boutouana, roi Pongi et Sili à Lamuki. A komi kotanga na ba livre à souvenir. A koine sika oyo, ba koma, qu'il y a un homme qui s'appelle Mardoché. Il y a eu 2 traîtres. Balinga qui ba boma roi, ba renverser pouvoir roi. Il y a dénoncé qui bango et le coup a été déjoué. Point. Et le roi a tenu ba obazala kiwana.
basala nini na muto comme Mardoché. Bayebisi roi basala eloko te. Alors, le roi voulait l'honorer. Atuni bango ulukelanga un grand. Sokazala Koura. Les grands qui étaient là, c'était Aman. Aman était là, ces jours-là, pour demander la permission parce qu'il avait déjà fait le bois pour pendre Mardoché. Le roi Atunié, Muto Ongana Kokiko honoré Basala Kainengeni. Aman Robina Motema na nani de susu awanzamba ko roi Kokiko honoré Sokingaite. La soif de la grandeur conduit même au mensonge. Tiena makamalo kuta na kati. Mutuana roi Kokiko o roi lingi honoré. Il faut boza bilamba au roi l'ataka bolatisi. Cheval au roi tambola kanango. Botie lamba roi bolatisi na couronne. Boluki mokonzi moko na palais royal atambola liboso mutuana pe aganga na mungongo makasi ezalaka nde boye pona mutu oyo roi alingi honoré. Roi ebisi Aman. Makambo nyonso lobi wana sala yango pona Mardoché ko bosa na ta moko te. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Fais du bien parce que tu aimes Dieu. Fais du bien parce que tu crains Dieu. Fais bien ton travail. Évite la corruption. Pas pour que tu sois vu, pas pour accuser les autres. D'ailleurs, moi, j'ai fait bien. Ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas dans la corruption. Bangoyo se base dans la corruption et t'as lioté. Toi, fais ton travail. Toi, fais ton travail et Dieu va t'élever. S'il veut passer par un homme, il passera par un homme. S'il veut t'élever, il va t'élever d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Masumu yakoluka kozala munene. Masumu yakoluka koyebana. Masumu yakoluka kotombwana. Et les gens, lorsque le temple n'est pas encore rempli, l'homme de Dieu ne sort pas, il ne prêche pas. J'ai prêché devant 2 personnes. J'ai prêché dans une église, il y avait 10 personnes. Quand l'église a commencé, une fois il a plu, le modérateur est venu me voir pour dire, pasteur, bientôt, ça sera l'heure. Mais dans la salle, il n'y a que 5-6 personnes. On peut reporter pendant 30 minutes le temps que Mboulé qui t'endame. J'ai dit, nous ne sommes pas là pour les hommes. Nous sommes là pour les seigneurs. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Comme nous sommes déjà plus de 2, plus de 3, le Seigneur est là, on commence les cultes. On cherche la foule. D'autres attirent la foule par des moyens magiques, attirent la foule par des moyens occultes. C'est Dieu qui élève. Et Dieu élève selon nos capacités. Dieu va te donner selon ta capacité. Si Dieu te donne ce que l'autre a, tu ne sauras même pas gérer. Tu ne sauras pas gérer cette gloire-là. Tu ne sauras pas gérer cette beauté au Komandumba. Tu ne sauras pas gérer cela. Et tu veux devenir comme elle. Tu t'es fait des opérations. Tu t'éclaircis la peau. Tu fais. Zala yo. Nzamba kotombola yo na ndenge na yo. Pe na tangu na ye. Alléluia. Cet esprit, cette pensée, cette course, il y a grandeur. C'est aussi lié à un esprit d'hypocrisie. Un esprit d'hypocrisie. On les fait, mais on a cessé. C'est comme si on les fait pour rien. Mais on veut devenir comme lui. Marc, chapitre 9, verset 33 jusqu'au verset 35. Marc, chapitre 9, verset 33 au verset 35, la Bible dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fit dans la maison, Jésus demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Pourquoi ils ont gardé le silence? Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous.
Nzela nzela bazoya bauti Capernaum bazosola. Aleki yo. Moyete yeso benga kaka ngai. Moyete yeso linga kaka ngai, atinda kaka ngai. Tu vois, au travers de moi, il fait beaucoup de choses. Et même lorsque l'épreuve devait arriver, Pierre a dit, mais moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais parce que je suis le plus grand. Je suis le plus spirituel. Moi. Et la Bible dit, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Des apôtres, des hommes spirituels. Tout le monde dit la même chose. Thomas a dit, Jean dit, Matthieu a dit, tout le monde a dit la même chose. Pour qu'il est baby. L'enfant sacrifie ses parents. Les papas sacrifient ses enfants. L'homme sacrifie sa femme. La femme sacrifie son mari. Et ainsi de suite pour devenir grand. Écoutez ce que Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 11e. Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car, que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et je vis que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort, c'est-à-dire la mort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc j'ai été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire des sages n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà, le jour qui suive, tout est oublié. Et quoi? Les sages meurent aussi, bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera et qui sait s'il sera sage. Point. Salomon, il commence à regretter. Mais pourquoi j'ai demandé? Pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi j'ai été plus sage? Pourquoi j'ai été plus riche? Pourquoi j'ai été plus intelligent? Pourquoi j'ai été plus glorieux? Pourquoi j'ai été plus grand? Et voici bientôt, quand je vais mourir, on va m'oublier. Et voici, j'ai le même sort que celui qui n'a rien. Je vais laisser tout. J'observais tous les efforts que j'ai faits. Il dit, qui fera l'homme qui me succédera? Il dit, et qui ceci sera insensé? Tu veux devenir plus belle, Orokufa. Tu veux devenir plus riche, avoir beaucoup, Orotika yango. Tu veux bâtir des immeubles, des maisons, Orotika yango. Tu veux atteindre les sommets d'administration, Orotika yango. On va même oublier. On va même t'oublier. Salomon a considéré toutes ces choses-là. Mais, si on est grand, selon les valeurs de Dieu, ces valeurs-là sont éternelles. Ça ne meurt pas. Ça ne disparaît pas après ta mort. Je connais une famille qui avait des maisons, des immeubles.
des immeubles, des maisons, des villas, partout dans tous les pays ici, RDC. Mais une fois j'ai rencontré, Moko Nabango, Nare, il y a bus, sale, ivre, sans domicile. On a même frôlé la taxi bis au Nakat. Mais je l'ai reconnu. Mais ce n'est pas possible. Né en Europe, grandi en Europe, étudié en Europe. T'en es à commis. Ces gens, quand il est arrivé quelque part, les gens tremblaient. Le fait seulement d'écouter les noms de sa famille. Lilo Batu Pamba. Lilo Batu Pamba. Il y a des gens même qui ont cherché à avoir des noms, qui ont collé des noms des grands de ces pays. Aujourd'hui, Bachanja Komboana. Bachanja Komboana. Les noms qu'il faut retenir, c'est les noms de Jésus. Les noms qu'il faut vanter, c'est les noms de Jésus. Les noms qu'il faut élever, les noms de Jésus. Il y a des escrocs qui se passent pour être de la famille présidentielle. Il y a président Nakati pour escroquer, pour avoir de l'argent, pour posséder, pour être grand, pour être craint, pour être vu. Bientôt, ça sera la fin du mandat. Il y aura un autre nom qui viendra. Et un autre nom viendra encore. Après, tous ces noms-là vont disparaître, mais le nom de Jésus ne disparaîtra jamais. Si tu veux être grand, cherche les valeurs divines. Connais Dieu, crains Dieu, aime Dieu, demeure en communion avec Dieu. Quand tu vas mourir, ces choses-là vont t'accompagner et tu seras heureux où tu partiras. Il y a des gens qui étaient heureux à cause de leurs biens, à cause de leur position, à cause de leurs avoirs. Aujourd'hui, ils sont malheureux dans le tourment et encore beaucoup plus malheureux en enfer. Car bientôt, le jugement du monde sera prononcé. Frères et sœurs, tout, nyonso tozo lukadasa moi passera. Nyonso passera. Salomon, écoutez, c'est lui qui avait tout en superlatif. Il avait tout en superlatif. Lui-même s'est cherché des choses en superlatif. Il a cherché des femmes. Il a cherché il s'est bâti des maisons. À Lona Zamba. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, c'était beaucoup. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, c'était plus que. Salomon était avait plus que tous les hommes en femmes, avait plus que tous les hommes en maison, avait plus que tous les hommes en serviteurs et en servantes. Il dit, j'ai haï ma vie. J'ai haï ma vie. Pourquoi je me suis donné toutes ces peines? Et à la fin, il dit, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu appellera en jugement tout homme au sujet de ce qui est bien, au sujet de ce qui est mal, soit caché, soit connu. C'est ce que nous devons faire. Lèvons, nous allons prier le Seigneur. Qu'est-ce qui est l'objet de ta préoccupation? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta préoccupation? Préoccupe-toi à connaître encore mieux le Seigneur Jésus. Préoccupe-toi à aiguiser ton amour. Bolingo ya Nzambe et monanaka devant les épreuves. Devant les épreuves. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et c'est à l'issue de cette épreuve que Dieu a dit, maintenant, je sais que tu me crains. Je sais que tu m'aimes. Comme tu m'aimes, Zoa, oh Mokili. Oh ya Mokili, Zoa. Abraham avait beaucoup de bien. Avait beaucoup de bien. Mais d'abord, il avait Dieu. Beaucoup de bien sans Dieu, c'est malheureux. C'est être misérable. Considère Pharaon son regret, c'est plutôt Salomon son regret. Il dit, j'ai haï la vie. J'ai haï ma vie. J'ai haï tout ce que j'ai fait. Pourquoi j'avais ça? Pourquoi j'ai possédé? Pourquoi j'ai été méchant pour ça? Pourquoi j'ai tué pour ça? Pourquoi j'ai fait des coups bas? Pourquoi? Pona nini? Libala a tout pris. On est prêt même à roboto le mobile à bateau. Pour que je sois aussi. Vanité de vanité. Vanité. Yesu. Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux cette communion avec toi, Seigneur.
que makanis nangai motema nangai kangamande na yo na biloka mokilité. Je sais que biloka mokili yondo pesaka. Yondo tombola ka mokonzi. Motema nangai makanis nangai e umelande pa na yo. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ azali nzela. Mokonzi azali nzela. Mokonzi Jésus-Christ azali nzela. Il est plus que temps de mettre devant les valeurs divines. Tu es grand en Jésus. Demeure en Jésus. Affermis ta foi en Jésus. Fuis le mal, fuis les péchés. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Sois na motoki na yo. Mata na mosala na yo. Évite la compromission. Évite la compromission. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, dit la Bible. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à l'homme de garder tout le monde s'il perdait son âme? Ton âme est plus précieuse que cet or. Ton âme est plus précieuse que ce travail, que ce mariage. Pone en cause, on a ma compromission. Reviens au Seigneur. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Que cette parole porte le fruit qui demeure. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, reçois des